La plus grande révélation que Jésus a apportée sur la terre, la plus grande révolution dans l'enseignement, c'était que Jésus est venu nous montrer que ce Dieu-là, que vous adorez, ce Dieu-là, qui vous a donné la loi, il veut être plus proche de vous. Ce Dieu-là, créateur, qu'on appelle El Elyon, le Dieu très haut, ce Dieu-là, qu'on appelle le Tout-Puissant, ce Dieu-là, le Créateur Elohim, ce Dieu d'éternité qui n'a ni commencement ni fin, ce Dieu illimité-là, la plus grande révélation que Jésus a apportée, c'est que cet être-là, devant qui vous tremblez, vous avez peur même d'être jugé. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Ce Dieu-là que vous considérez comme un être rigoureux qui punit, qui sanctionne au moindre péché, qui juge. Voilà pourquoi dans le passage que nous avons lu de Romains chapitre 8 verset 15, c'est que Dieu ne nous a pas donné l'esprit qui nous maintient dans la crainte, dans la peur. Dans la version Amplified Bible en anglais, on nous dit dans la peur du jugement de Dieu. Parce que Israël, bien qu'étant peuple de Dieu, vivait encore sous cette peur-là de Dieu. Mais Jésus est venu apporter cette révolution dans la compréhension de la relation avec Dieu. Il dit et il révèle que ce Dieu-là, cet être-là glorieux, il est un Père. Oh my God, bien-aimé, la compréhension de cette vérité change toute chose. Cela veut dire que cet être-là glorieux, puissant, il veut s'approcher de vous. Parce qu'un père, il est proche de ses fils et ses filles. Oh my God. Jésus voulait montrer que cet être-là glorieux, il est votre père. Il est proche de vous. Il est votre protecteur. Il est votre pourvoyeur, votre source. Il n'a pas seulement créé, parce que on l'a connu sous différents noms. Elohim, le créateur. Et certains pensent qu'il a créé le monde et il a abandonné le monde à son triste sort. Il ne dirige pas le monde. Il est le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut. Il est tellement grand, tellement puissant qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Qu'il est loin de nous, qu'il vit loin de nous et il ne pense même pas à nous. Il ne s'inquiète même pas à nous. Mais Jésus est venu chambouler cela, cette doctrine-là. Il a révélé que cet être-là, il est votre Père. Alléluia. Bien-aimé, ça change toute chose. Ça établit une relation de confiance parce que tu sais que c'est mon Père. Alléluia. Ça, c'est la plus grande révélation que Jésus a apportée. Il est votre Père. Ça change tout. Bien-aimé, vous savez, par exemple, prenons un chef de l'État ou un roi, un empereur. C'est un homme d'autorité, rempli d'autorité lorsqu'il est devant la nation, donnant un discours sur la nation, parlant à la foule, bien aimé. C'est un homme d'autorité que tout le monde craint, tout le monde respecte, tout le monde salue, tout le monde s'incline devant lui avec beaucoup de révérence. Mais s'il a des fils et des filles dans sa maison, bien aimé, le rapport entre lui, qui est bien sûr roi, le rapport qu'il a avec ses fils et ses filles à la maison, c'est un autre type de rapport qu'il entretient avec ses collaborateurs, là, dans le palais royal, ou dans leur salle de réunion, ou au palais de la nation, comme dans certains pays d'Afrique. C'est un autre type de rapport. Il est le même personnage, mais là, il est un roi. Là, il est un chef, une autorité, mais à la maison, ses enfants, ils savent que c'est le roi, c'est le président, c'est le chef de l'État, mais ils ont un autre type de relation avec lui. Et ça change tout, bien-aimé. Oh my God. Vous savez, même, il y a des dictateurs
quelqu'un qu'on peut reconnaître comme un dictateur, lorsqu'il se présente devant vous, tout le monde tremble, tout le monde a peur parce qu'on sait que c'est un tyran, c'est un dictateur. Mais ses enfants à la maison, quand ils donnent témoignage sur lui, nous savons que c'est un dictateur, un tyran. Mais ses enfants, quand ils parlent de lui, on peut se demander, quand on entend cela, on peut se demander, mais est-ce que il s'agit du même personnage? Ses enfants vont dire, mais non, en tout cas, nous à la maison, notre papa, vraiment, non, c'est pas ce que vous voyez à la télé. Peut-être que c'est un chef de l'État, un président ou une star célèbre. On voit que c'est quelqu'un qui a un aspect imposant, qui dégage un charisme terrible. Mais à la maison, peut-être tu le reconnaîtras pas quand tu le vois, comment il traite avec ses enfants. C'est le même dictateur, mais ses enfants vont dire, mais waouh, notre père est vraiment, il est vraiment un père aimant, attachant, il est avec nous tout le temps. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est le même personnage, mais face à ces différentes personnes, il entretient des rapports différents. C'est comme Dieu. Il est toujours Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. L'être le plus inaccessible. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Cet être-là, il est notre Père. Et pour les Juifs, quand Jésus a apporté cette révélation, ça ne passait pas. Nous allons le découvrir. Nous allons lire quelques textes ensemble. Ça ne passait pas, ils ne pouvaient pas concevoir. Comment il peut être notre Père? Et comment toi tu l'appelles Père? Bien-aimé, c'était une des plus grandes révolutions que Jésus a apportées. Et c'est une grande bénédiction pour nous si nous comprenons l'avantage ou les avantages que nous tirons quand nous comprenons, nous avons la révélation que Dieu, oh my God, ce puissant être mystérieux qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, qui est éternel, il est notre Père. Ça veut dire qu'il prend soin de nous. Ça veut dire qu'il conçoit des projets pour nous. Regardez les pères de ce monde. Jésus a dit, si vous les pères de ce monde méchants que vous êtes, vous ne pouvez pas donner des mauvaises choses à vos enfants lorsqu'ils vous demandent des bonnes choses. Et à combien plus forte raison votre Père céleste? Vous, les pères de ce monde, vous savez que il y a un enfant qui va venir. Vous faites la layette, vous préparez sa venue. Et à combien plus forte raison votre Père céleste? Bien-aimé, la compréhension de cette notion de paternité divine, ça change tout. Ça change même ta façon de prier. Ça change ta façon de marcher, bien-aimé. Parce que tu sais que il n'est pas seulement ton Dieu, il n'est pas seulement ton Créateur, mais il est aussi ton Père. Alléluia. Oh my God.